La sécurité alimentaire constitue encore un souci majeur en Afrique en général et au Cameroun en particulier. Et c'est dans le but d'apporter des esquisses de solutions pour remédier à cet important problème que s'est tenu un symposium sur la sécurité alimentaire au Cameroun, organisé par Denis and Leonora Foretia Foundation. Les raisons d'organisation d'un tel symposium, c'est pour plaidoyer, pour faire parler la voix de ceux qui ne peuvent pas être écoutés à partir des organisations comme le Foretia Foundation, pour parler par rapport aux choses qu'on pense que c'est important pour nous tous, comme ceux qui appartiennent à la famille des êtres humains, de gérer ensemble. La 35e édition de la Journée mondiale de l'alimentation est un prétexte pour se pencher sur les questions liées à la sécurité alimentaire. Car 1 sur 20 millions d'enfants meurent de famine chaque année dans le monde. Et au Cameroun, les régions du nord et de l'extrême nord restent les plus touchées. On ne peut pas parler de sécurité alimentaire au Cameroun parce que, partant la définition, il faut que chaque personne puisse avoir accès à une alimentation en tout temps, en toutes circonstances. Et au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on n'est pas encore arrivé à ce stade. Mais toutefois, il y a des efforts qui sont faits et une bonne frange de la population est quand même en sécurité alimentaire. Mais nous déplorons le fait qu'il y a quand même dans la partie septentrionale du pays des groupes qui vivent de manière récurrente en insécurité alimentaire. Avec une population en permanente croissance et au niveau de revenus insuffisant, beaucoup reste à faire, notamment l'intensification de la production agricole, l'augmentation du pouvoir d'achat des Camerounais, mais aussi le respect de la norme et la qualité sur certains produits. Il est important aujourd'hui de renforcer la production, c'est-à-dire que les disponibilités soient abondantes pour permettre de nourrir cette population croissante. L'homme étant au centre des préoccupations de la sécurité alimentaire, il faut principalement mettre sur pied des programmes ponctuels et efficaces afin de booster la production agricole. Le revenu des exploitations familiales en progression de 4 à 6% par an. La valeur ajoutée additionnelle de plus de 47 ces effets vont se prolonger au-delà de la durée du programme. Et le programme d'amélioration de la compétitivité, il intervient dans l'organisation des organisations de producteurs par rapport aux services rendus, aux services que les organisations de groupement de producteurs. S'agissant précisément du financement des projets, des investissements des producteurs, ce financement vise à développer la production. Ils sont caractérisés par des effets mesurables sur la production en termes de quantité et de coût ou de productivité. Et pour ce qui est des subventions, parce que le financement ici au programme assez simplifié, et pour ce qui est des organisations de producteurs de deuxième catégorie, c'est-à-dire les unions des gilets, les fédérations. Probablement le problème de l'insécurité alimentaire dans le pays, qui aura effectivement des effets induits dans la sous-région. Je vous remercie. Talk about the innovation, technology innovation that could be improved for who are organized in JIC and cooperatives, that their project could be supported by the government. Oui, madame. Vous présentez, vous posez votre question. On va prendre une question, les autres vous regardez. Présidente de Planopac Foundé. Je voudrais d'abord remercier, comme nous avons vu la FAO là. Mais je voudrais demander à Denis et Leonora Foretia Foundation que est-ce que c'est vraiment nous qu'ils devaient inviter dans ce symposium? Parce que quand nous comprenons, nous voulons, le bas peuple, quand nous venons, parler-nous des choses que nous pouvons porter. Parce que tout ce que vous comptez là, Maputo a fait ceci. Vraiment, nous sommes fatigués. Parce que moi, je suis la présidente Planopac Foundé. Je connais bien à ce pas.
Je n'ai jamais vu la FAO. J'ai vu la FAO ce matin à la radio Poste Nationale. Mais quand vous parlez ça, au moins quand vous nous invitez, invitez aussi le gouvernement pour que nous puissions discuter vos choses. Parlez là. Moi, je suis content d'avoir rencontré. Non, laissez-moi finir, maman. C'est mon temps. Merci, madame, pour votre préoccupation. Les représentants sont là. Ils vont apporter des éléments de... Particulièrement madame qui est membre de plusieurs instances de cogestion qu'il y a dans le programme à la base. Ces organisations de producteurs sont constituées, les membres c'est les producteurs comme elles. Et on va entrer dans le dispositif. Et actuellement, depuis janvier 2015, le département du Fundi est dans le dispositif et les processus sont en cours et madame n'ignore pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Ministère de l'Agriculture. Merci. Donc, il fallait réajuster un tout petit peu. Et je suis le secrétaire technique du Comité national du Codex et de la sécurité sanitaire et biologique. Le Codex, c'est le code alimentaire et sûr et sain. C'est-à-dire que ce que vous mangez ne doit pas vous coûter. Au sujet, il est question de voir l'agriculture et la production du Cameroun fait face à l'augmentation de la population. Qu'est-ce qui a déjà été fait? Nous allons partir sur une petite introduction. Après, nous allons parler de l'agriculture. Ensuite, nous allons dire les principales actions qui ont été entreprises par le gouvernement. Ensuite, nous allons passer à l'analyse de ces résultats et voir si effectivement les actions entreprises ont effectivement atteint les résultats escomptés. Donc nous allons commencer par la première partie, qui est la brève introduction. L'agriculture, je ne veux pas parler de l'agriculture, parce que il y a des éminences qui sont là, je vois le conseiller technique. Mais si on avait fait des présentations sur PowerPoint comme j'avais souhaité, j'allais présenter la carte agricole du Cameroun. Vous allez voir, comme certains le disent, que c'est un scandale au Cameroun. Parce qu'on a tout. Tout est disponible. Que ce soit au niveau de l'élevage, que ce soit au niveau de la pêche, que ce soit au niveau de l'agriculture même. Deuxième chose que je voudrais dire sur l'agriculture, c'est que nous allons considérer l'agriculture ici telle que définie dans la FAO, c'est-à-dire qui regroupe les activités agricoles, les activités de l'élevage et les activités de la pêche. Tout ça là, ça fait le secteur agricole. Voilà, dans un premier temps, ce que nous pouvons dire de l'agriculture. L'augmentation du nombre. Nous savons que lorsque la population augmente, en réalité, cela s'accompagne dans cette... Il est question qu'une fois que la population, on constate que la population a déjà augmenté, il y a tel défi qu'il faut relever, identifier, il faut chercher les solutions immédiatement à cet instant. Nous disons que certains défis sont, il y a le logement, il y a l'eau, il y a l'alimentation. Pour ne citer que cela. Il y a tous les autres défis que nous connaissons. Sur ce dernier point, on nous dit que
la population du monde sera à 9 milliards en 2050. On est autour de 7 actuellement. On sera à 9 milliards en 2050 et l'Afrique aura environ 1,4 milliard de population en 2030. Vous voyez que la population augmente énormément. On a une pression qui s'exerce sur la Terre. Nourrir les 9 milliards de personnes sera très très difficile. Au Cameroun, on a constaté que la société qui distribue de l'eau fait des problèmes. Il faut à tout prix avoir de l'eau par un forage. Aujourd'hui, le ministère de l'eau et de l'énergie, de l'eau pour faire une culture irriguée. Vous avez vu le lac Tchad, le bassin du lac Tchad. Nous étions à 2,6 millions, parce que j'étais déjà compté. En 2005, nous étions à 17 463 836 habitants. Oui, on nous comptait. Les enfants aussi, oui. En 2005. Non, oui, j'ai dit vos enfants aussi en 2005 étaient déjà comptés, oui, puisqu'on compte. Ça, ce sont les chiffres du BUCREP. Le BUCREP. En 2010, ils disent que nous étions à 19 406 habitants. 2013, on était à 22 250 000. En 2014, nous sommes à 23 130 000. Voilà les chiffres. Et l'on constate que la population camerounaise est en nette progression. Qu'est-ce que l'État doit donc faire face à cette population qui est déjà tellement diversifiée, que ce soit en nature et en genre? Le commentaire que l'on peut faire ici sur ces chiffres est que la population camerounaise est en nette croissance chaque année. Cette augmentation de la population s'accompagne, comme nous l'avons déjà dit plus haut, des conséquences telles que le manque de logements décents, le manque d'eau potable, la faim. En définitive, qu'est-ce que le Cameroun doit faire en utilisant l'agriculture pour cette population en croissance permanente? Nous arrivons donc au troisième point qui est les principaux défis de la population camerounaise. Les défis, nous les connaissons. On a parlé de l'eau, on a parlé de logement, on a parlé des infrastructures, et ce qui reste le défi majeur, c'est la nourriture. Il faut nourrir la population. Et je pense que il y a un économiste qui a dit: l'homme est le premier outil de production d'une économie sérieuse. L'homme est le premier outil de production. Donc il faut à tout prix ménager l'homme. Ménager l'homme, c'est d'abord bien le nourrir. Si vous ne nourrissez pas l'homme, il ne peut pas tenir la machette. On citait le ministère de la Santé, le MINADER, le MINEPIA, le MINMIT, le MINE, le MINEPTEC, le MINGEN, le MINCOMERCE, ainsi de suite. C'est madame qui a parlé tout à l'heure des programmes. Si vous arrivez au ministère de l'Agriculture et du Développement Rural, vous allez trouver tous les programmes et projets possibles pour booster la production agricole. La production agricole, si tout se passe bien,
est assuré par les programmes du Minader. Je crois que le conseiller technique pourra dire un mot dessus. Ce comité regarde beaucoup plus les normes alimentaires. Est-ce que la tomate que je mets dans ma sauce n'a pas des résidus de pesticides parce que je l'ai acheté au marché de Fundi? La dame qui est venue du village, est-ce qu'elle n'a pas pulvérisé la veille et la tomate arrive sur ma table avec des résidus de pesticides? Ça, c'est des choses que le comité regarde. Nous avons donc pour objectif de mettre sur la table du consommateur, quel que soit le nombre de populations, nous devons mettre sur la table du consommateur une nourriture saine et équilibrée. Voilà, en fait, les actions. Il y a la miracle, madame. The senior medical student in University of Yaoundé 1, and I'm honored to be in this symposium. Mr. Zo, when Mr. Mbala spoke about solutions to the global food crisis, he mentioned one of the pillars of food security, which is availability. And he said we should increase production, food production. I wanted to ask you, do you think that's feasible? You just mentioned that in Cameroon, food production is, the population is growing and urbanization is taking place at a very fast rate. The men that are doing most of the agricultural work in the rural areas are moving towards the town, the urban, to the urban regions in search of jobs, better jobs, and there are lesser human power in the rural areas. Do you think that is feasible? And secondly, should the population, the Cameroon population, be advised to make less children? Because je vais commencer par le dernier aspect. Vous savez, puisque vous faites des études en médecine, vous savez qu'il y a ce que le ministère de la Santé a développé, le planning familial. Le planning familial a pour objectif de faire un enfant quand on peut bien l'élever. Élever, cela veut dire qu'il sera encadré suffisamment au niveau de ses études, il sera encadré au niveau de l'alimentation, il sera encadré au niveau social. Donc, en ce moment, vous pouvez faire un enfant. Et ce que l'on constate, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai pas le chiffre en tête, il y a beaucoup de grossesses indésirées qui apparaissent encore. Il y a, je crois, il y a 2 semaines, on a ramassé un bébé à Biémassi, à côté d'un bac à poubelle. On l'a amené au niveau du centre, au niveau de l'hôpital de Biémassi. Cela veut dire que, en réalité, il y a encore problème. Qu'est-ce qu'il faut? Et je crois, pour ma part, qu'il faut encore continuer la sensibilisation. Souriant de ce côté, un entrepreneur, pas de faire comme nos parents le faisaient avant. C'est-à-dire que tu sais ce que tu veux, tu vas chercher de l'argent dans l'agriculture, si tu veux de l'argent dans l'agriculture, tu trouveras de l'argent dans l'agriculture. Maintenant, je voudrais, excusez-moi madame, pour dire à ma soeur, à ma mère, pour lui dire que je crois qu'elle a bien fait d'être là, parce que c'est le lieu où nous doit discuter, pour faire le plaidoyer, pour dire au gouvernement, voilà la voie que nous voulons aller dans tel côté, parce que c'est la bonne voie pour nos populations. Je crois que ma soeur, vous avez bien fait d'être là. Moi je crois que vous ne devrez même pas sortir. Si vous leviez là, j'allais venir vous arrêter, vous ramener dans la salle. L'Inde, 1 milliard d'habitants. La Chine, presque 2 milliards. Le Brésil, plus de 300 millions. Le Nigeria, 200 millions. C'est là où il y a le développement. Il ne faut pas qu'on se leurre ici. On a encore besoin des hommes. Et je crois que nous autres, nous en voulons d'être tombés sous le coup du planning familial. Et après, on commence à regretter
mais on cherche, on n'en peut plus. Donc il faut les hommes. Je crois que ceux qui sont capables d'en faire doivent en faire. Le Cameroun doit avoir 100 millions d'habitants et se développer mieux que maintenant. Bien. Je pense qu'il est très important de comprendre qu'on m'a demandé de vous entretenir un peu sur comment améliorer la sécurité alimentaire au Cameroun et dans la sous-région. Alors je vais articuler mon propos en 3 parties. La première sera peut-être de revenir sur la complexité du concept de la sécurité alimentaire, mais là de manière assez rapide parce qu'on a beaucoup parlé de cela. Et en deuxième partie, je vais essayer de parcourir, n'est-ce pas, les pistes qui nous permettraient peut-être de nous éloigner de ce spectre de l'insécurité alimentaire. Et je terminerai naturellement par une conclusion qui se trouve dans cette caractérisation où sont pesants d'or. Peut-être je ne vais pas revenir sur les 4 piliers parce qu'ils sont un peu englobants. Mais je vais m'appesantir sur quelques mots. Quand on dit tous les êtres humains, d'ailleurs on a parlé des êtres humains et on dit tous, ça veut dire que s'il y a un seul qui ne remplit pas ces critères, nous sommes dans l'insécurité alimentaire. Donc, ça peut être les êtres humains appartenant à un groupe, à un ménage, à un pays, à une sous-région. Donc c'est pourquoi on parlera de la sécurité alimentaire mondiale, mais on pourrait parler aussi de la sécurité alimentaire camerounaise, ou bien la sécurité alimentaire de la SEMA. Mais à des échelles plus petites, on parle de la sécurité alimentaire des ménages. Alors c'est très complexe parce que dans un ménage de 6 personnes, constitué du père, de la mère et 4 enfants, parfois on se rend compte qu'il y a parmi les membres de ce ménage 1 ou 2 qui vivent dans l'insécurité alimentaire alors que d'autres vivent dans une sur-sécurité alimentaire. Et vous savez bien, vous les grands, vous savez que quand vous mangez la viande aujourd'hui, pour certains adultes, c'est plutôt préjudiciable pour votre santé. Mais que l'enfant, le petit nourrisson, a besoin de cette viande que vous prenez, mangez, n'est-ce pas, et le priver de cela. Lui vit dans l'insécurité alimentaire quand vous vivez dans une sursécurité alimentaire. C'est la notion de tout. Mais tout moment, on a parlé de stabilité ici, c'est-à-dire que c'est en permanence. C'est aujourd'hui, c'est demain, et c'est après-demain qu'on doit manger de manière convenable. Si vous mangez aujourd'hui sans pouvoir être capable de manger demain, vous ne rentrez plus dans la définition qui est donnée ici aujourd'hui. Et donc, on parlera parfois d'insécurité temporelle parce que les gens avaient accès à la nourriture hier et aujourd'hui ils n'en ont pas accès et demain ils en ont encore accès. Et nous connaissons les causes. Ça peut être au niveau des revenus, mais ça peut être des chocs endogènes ou exogènes qui arrivent soit sur le ménage, soit sur le pays, comme le cas que nous avons aujourd'hui dans l'extrême nord. Le producteur, vous savez qu'on maximise l'utilité sous la contrainte du budget. Donc ça veut dire que vous avez un budget et vous